Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la présentation de l'UNFP annoncé à un centre permanent qui est disponible dans la route pour tout élève qui a rencontré des difficultés dans le moment examen officiel baccalauréat. Et spécialement, c'est la route qui est trouvée dans la zone Choyo, centre sable disponible dans tout le département qui a rencontré Kassal. Le ministère a profité de la satisfaction pour décision pour ses professeurs seulement à l'agent ministère qui te doit surveiller et superviser l'examen, une décision qui porte bon genre résultat. Premier ministre Ariel Henry informé mardi 1er la route passée sur quelques pages officielles li parlé avec le président Kenya William Ruto sur le sujet déploiement force multinationale. Pour nous citer parole PM matin, moi te une conversation cordiale et puis fructueuse avec le président Kenya William Samoei Ruto. Dans conversation ça, nous discuter prochaine mission reconnaissance et évaluation en Haïti. D'après sa PM écrit. Par l'informatique dans les DGI, une enquête administrative et judiciaire est ouverte dans l'idée pour fixer responsabilité. D'après sa DGI fait connaître dans un avis à mercredi de la route là. Après 2 semaines de pause, tout service retourné disponible dans l'idée pour répondre à des demandes contribuables. Dans ce sens, les DGI invités pour présenter dans le bureau pour accomplissement obligations fiscales. Lancement officiel projet renforcement capacité femmes travailler sexe dans le département de l'Ouest, la Tibonite, Nord Sud-Ouest, protection, cadre juridique et prévention VIH/SIDA. Jeudi 3 août 2023, sous initiative Observatoire haïtien des droits humains. Notre objectif pour porter solidarité au travail sexuel qui est négligé dans le pays et puis qui sont souvent victimes de violence et de discrimination. Ces diversités à avoir campé l'os, nous allons développer pour vous après cause là. Nous retournons après le premier campé à messieurs dames. Bienvenue dans le développement journal. Dans le jour qui vient, il y a une résolution qui a présenté dans le Conseil de sécurité ONU pour autoriser le déploiement de forces multinationales en Haïti sous commandement Kenya. Ambassadeur des États-Unis dans l'ONU, Linda Greenfield, a fait connaître c'est les États-Unis qui a annoncé ça. Résolution ça a pour objectif fournir moyens qui appropriés à Kenya dans l'idée pour rétablir la présence en Haïti. Dossier éducation, ministère de l'Éducation nationale et de formation professionnelle MENFP a annoncé un centre permanent qui est disponible mois d'août pour tout élève qui ont rencontré des difficultés dans le moment examen officiel baccalauréat, et spécialement si la qui était trouvé dans la zone Choyo, centre sable disponible dans tout département qui rencontré Kassal. Le ministère a profité de sa satisfaction pour décision pour ses professeurs seulement avec agents ministère qui te doit surveiller et superviser l'examen. Une décision qui portait bon genre résultat. Plus de détails et explications dans le micro Franklin Pierre et puis Alex Jean. Jeudi 3 août 2023, ces derniers jours, examen officiel baccalauréat. Année ça, le ministère a annoncé qu'il attend plus que 110 000 candidats dans 598 centres dans tout le pays. Grâce à concours, toute société, d'abord parents élèves, qui fait un pile d'efforts, un pile sacrifice, et élèves tout. Côté que dans la dernière année, dernier mois, ça, dans le mois mai, juin, juillet, vendredi, samedi, dimanche, le ministère a mobilisé plus de 2000 professeurs pour faire cours compensation apprentissage, pour les cours rattrapage. Et les élèves disent nous, ils sont très satisfaits de performance de professionnels qui étaient engagés pour que vous comblez quelques lacunes que vous avez gagnées. Le ministère, dans le dernier jour d'examen, a déclaré qu'il est très satisfait du déroulement. Taux de participation moyen, on a obtenu fin journée, mais jusqu'à hier, il était entre 96 et 97% à travers tout le pays. C'est un gros résultat. C'est en moyenne ça que toujours gagne chaque année. Il y a un centre d'examen qui est dans une zone très difficile. Nous avons cité Gantier en particulier, nous avons cité Liancourt, nous avons cité Petite Rivière la Tibonite. Tout centre ça
malgré difficulté, grâce à vigilance, concours PNH, dans différents niveaux, nous réaliser exploit qui fait que tout centre fonctionne. Nous connaissons tout. Il y a des élèves qui étaient empêchés. Parce que même le centre fonctionnait, ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné accès par la route pour arriver dans le centre. Le ministère met en place un dispositif que les centres permanents d'évaluation, qui fait que tout élève qui a une difficulté quelconque, qui fait le pas de guet arrivé et qui justifie, dans le mois d'août, le ministère prend une date de convocation pour que dans toute direction départementale qui a un cas, pour les élèves à faire examen. Année ça, le ministère prend pile de décision. Parmi les décisions, c'était décider que c'est enseignant seulement, cap responsable centre, cap superviseur, cap surveillant. Ça baille bel résultat, le ministère satisfait. Le ministère tout est engagé, jeunes professionnels, universitaires, nos réseaux observateurs, qui ont même sillonné 10 départements et par différents moyens, que ce soit message texte, vidéo, groupe WhatsApp, eh bien nous sommes en temps réel au courant de toutes difficultés qui te gagné. En même temps, ministre Lévation, Esprit Maniga voye yon pinga bay divers élèves qui t'a gagné en tête yo pour y aller célébrer fin études classiques yo dans mauvaises conditions. Sans aucun respect pour l'institution yo, pour l'école yo ak monument, cependant, ministère a pas contre célébration, mais c'est dans l'ordre ak discipline. Détail ak précision autour de notre Franklin Pierre Alexion. Pour me finir dans le dernier jour ça, m'a dit que correction a commencé konye. Parce que nous, dans le dernier jour, aujourd'hui, c'est mathématiques, matin, après-midi, série, selon série, a composé dans créole, et puis espagnol pour série, elle est là. Et qui donc examen au fini, et au passé très bien, dans la discipline, dans le calme, dans l'ordre. Je suis très fier de l'élève qui comportent très bien. Et je continue à dire, moi, qu'on ait une pratique pour célébrer fin année l'école, fin un parcours de 13-14 ans de camaraderie, ils ont explosé dans le dernier jour de l'école là, ça fait surtout dans le département de l'Ouest, moi dis attention, j'en bien commencé, faut finir bien comme ça. Pays a gardé, société a gardé, international a gardé. Respecter uniforme, respecter la rue, respecter collègues nous, respecter parents nous, respecter directeur de l'école nous, respecter monument dans le pays. Le ministère pas interdit célébration, mais il a préféré tout élève tourner la caillou après examen. Si nous voulons célébrer, il faut ça faire dans l'ordre, dans la discipline, pour après balle, tambourin papi loup. C'est responsable nous, moi continuer à faire nous confiance. À partir d'aujourd'hui, tout correcteur que le ministère de l'Éducation nationale choisit pour le recevoir sous email un badge avec QR code qui dit que vous retenu. Le ministère ANESAF innové. Non seulement lui assurer que tout correcteur qui est habitué à corriger, qui est vétéran, qui est professionnel, yo retenu la plupart, mais il y a qui partit tout. Donc le ministère a profité de ça pour qu'il fasse promotion aux nouvelles générations correcteurs que nous prenons tout, qui apparaissent dans le système là, pour être capable de prendre arrêt. Changement ça. Diplôme nous fait reconnaître à l'étranger. Là on connaît correction CPI. Évaluation CPI, il n'y a pas de diplôme nous en valeur. Dans le contexte que Haïti doit accréditer toute université liée. Et diplôme nio pour reconnaître à l'étranger, c'est normal pour nous mettre l'ordre dans la façon nous faire l'école là, dans la façon nous évaluer, dans la façon nous comptabiliser notes et dans la façon nous comporter. Dossier sécurité, Premier ministre Ariel Henry informé mardi 1er août passé sur quelques pages officielles liées, il parlait avec le président Kenya Williams Ruto sur sujet déploiement force multinationale. Pour nous citer parole PM nan matin, moi te gagné une conversation cordiale et puis fructueuse avec le président Kenya Williams Samoei Ruto. Dans conversation ça, nous discuter prochaine mission reconnaissance avec évaluation en Haïti d'après sa PM nan écrit.
Haïti Société, Antenne Ouvrière Haïti, salue l'initiative Jeunesse étudiant chrétien prend pour marquer 25e anniversaire assassinat Petit Jean-Pierre-Louis qui était engagé dans la bataille masse peuple là, a mené pour changer conditions la ville et puis pour craser système capitaliste là. Dans ce sens, ou Di Pierrette qui c'est trésorier organisation en fait connaît, gain plaisir activités tant que projection film, documentaire sur la vie de Jean avec plaisir intervention amis famille avec membres organisation. On suit plus de détails dans micro Gardi Barthélemy à Kerwin Perville. Famille, amis, membres organisation. Série activité ça yo a prend fin 30 septembre 2023. N'a pas rappelé. Petit Jean Pierre-Louis c'était un père l'église catholique roumaine qui était engagé dans la bataille masse peuple a mené pour changer conditions la ville, pour craser système d'exploitation capitaliste là, pour établir un système socialiste qui croit dans monde au lieu dans bien matériel avec l'argent. Si Jean c'est pas un père qui t'a fait masse peuple à tourner zombie, c'était un père qui t'a l'ouvrier petit paysan yo, ouvrier ak travailler yo pour défendre droit yo. C'est dans ce sens ça, l'ité de mettre camper diverses organisations jeunes, organisations paysans et coopératives dans bataille pour changer société a. Malgré l'ité cible persécution sur régime d'Ivalier, Makout d'Ivalier, mais yo pas jamais rivé assassiner li. C'est sous gouvernement Lavalas là, criminel assassiné le 3 août 1998. Petit Jean Pierre-Louis, c'était un militant marxiste-léniniste qui était membre en avant, un parti socialiste révolutionnaire qui t'a fonctionné dans la clandestinité sous régime Makout, régime fasciste d'Ivalier, qui était pire rétrograde dans l'Amérique latine. Ça fait 25 l'année depuis parents, amis et camarades de Jean a demandé justice pour lui. Même si c'est la gauche la prend pouvoir, n'a besoin de justice quand même pour camarade si Jean-Pierre-Louis. Antenne Ouvrière Haïti indigné les nous remarquer qui Jean gouvernement PHTK 4e version unité fusion social-démocrate yo. Secteur démocratique et populaire continue par ces populations en bêtise, les décide de retirer 10 gouttes seulement sous prix gallon gaz là, tandis que prix baril pétrole là diminue à moitié sous marché international là. Yon l'autre bord, Renal Sano réagit sous force militaire gouvernement annoncé qu'a vinn porter aide li by police nationale d'Haïti pour croiser phénomène insécurité. D'après coordonnateur militaire sa yo pas vinn porter rien bon pour Haïti parce que yo habitué venu déjà c'est choléra ak beauté toute richesse pays. On a dénoncé communauté internationale là qui c'est moteur insécurité dans le pays d'Haïti. Plus d'explications, toujours dans micro collaborateur Gardi Barthélemy à Kerwin Perville. Haïti, nous pour occupation 19 l'année 1915 à 1934, nous est ça le quitté pour nous. Hein? Depuis 2004, la force occupation dans le pays nous. Ministère, qui ça le quitté pour nous? Hein? Choléra qui tue plus passé 10 000 personnes. Il y a environ 2 millions l'autre qui vivent avec virus à l'ensemble. Journée jodi il y a parlé nous de force occupation pour venir résoudre le problème gang, alors que ça mette gang là, c'est eux-mêmes. C'est l'équipe ministère, oui. N'a rappelé pour jeunes, après 86, sous régime militaire, spécialement Henri Nanfi Akrigala, te gagné Zinglendo, te gagné et ça a été les escadrons en mort. Et sous période coup d'état contre la Valas là, te gagné même frappe. Eh bien, moun nan quartier populaire te organisé en comité quartier. Comité quartier ça a été yo brigade vigilance. C'était des groupes autodéfense côté que moun yo a défendre tête yo gen outils pour défendre tête yo. Eh bien, ambassade yo, spécialement ambassade américain, hein? Eh bien, ça les communautés internationales là, classe dominante yo, on prend pouvoir, yo qualifié brigade vigilance de groupe criminel. Et c'est comme ça ministère travaille pour détruire brigade vigilance yo. Yo détruit brigade vigilance yo pour yo mettre bien gang. Parce que en fait, non seulement ministère porter choléra, mais c'est eux même qui ont commencé à simer âmes
dans le quartier populaire, dans le bidonville, by une série de jeunes. Eh bien, c'est comme ça, ils vont construire ça, n'a vivre journée aujourd'hui là, gang ça yo, qui prend pays en otage, surtout département de l'Ouest là, yon département qui est encerclé avec gang. Donc, nous pas besoin d'attendre propagande, ni même gouvernement, ni communauté internationale qui parle nous de force occupation pour venir résoudre le problème gang. Non, c'est eux qui créent gang. Donc, eux même qui créent mal là, eh bien, c'est pas eux même qui viennent résoudre. Moment arrivé pour le deuxième campé. Restez branchés, n'a pas tourné. Nous retournons après deuxième campé à messieurs dames. Merci pour fidélité à Carlin TV. Haïti Société par informatique dans DGI en enquête administrative et judiciaire l'ouvri dans l'idée pour fixer responsabilité d'après sa DGI fait qu'on est dans un avis hier mercredi 2 août 2023. Après des semaines pause, tout service est retourné disponible dans l'idée pour répondre à des demandes contribuables. Dans ce sens, DGI est invité pour présenter dans le bureau pour accomplissement obligations fiscales. Toujours dans le dossier société, Observatoire haïtien des droits humains dans ses projets renforcement capacité femmes. Travail section dans le département l'Ouest, la Tibonite, Nord, sous droit monde protection. Cadre juridique et prévention VIH-Sida, jeudi 3 août 2023, Jean-Renel Sistani, qui est coordonnateur général au HDH, fait connaître projet sa fête dans l'idée pour porter solidarité yo, by travailleurs sexuels qui négligent dans le pays et puis qui sont souvent victimes de violence et discrimination. Plus de détails dans micro Gardi Barthélemy à Kerwin-Perville. Mesdames les représentants et membres des organisations des femmes, chers participantes, collaborateurs et collaboratrices de l'Observatoire des droits humains, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à l'occasion du lancement de projets de renforcement des capacités des organisations de femmes, des travailleuses de sexe sur les droits humains, la protection, le cadre juridique et la prévention du VIH-Sida. Ce projet est exécuté par l'Observatoire des droits humains, OMDH, rentre dans nos axes d'intervention, consistant à conduire des actions de promotion et de défense des droits humains. Depuis 9 ans, le OMDH s'engage et pérennise ces actions. Ce projet se justifie par le fait que les travailleuses du sexe sont très mal vues dans la société haïtienne et souvent victimes des actes de violence et de discrimination. Il y a lieu d'intervenir et organiser des formations dans ce domaine d'activité pour aider la société à comprendre le principe du respect à la vie privée et le principe d'autonomie de la volonté de la personne. Dans ce contexte, chaque personne est libre de faire un choix de vie, d'exercer un métier sans être l'objet d'actes de violence et de discrimination par rapport à sa décision. L'Observatoire des droits humains qui porte ce projet est une organisation créée officiellement le 10 décembre 2014 à partir d'un constat de violations systématiques des droits humains par l'État haïtien. L'OIDH travaille dans l'unique but de contribuer à une nette amélioration de la situation des droits de l'homme en Haïti. La situation reste précaire, où l'État, le principal garant de ces droits, constitue le principal responsable des violations. L'OIDH est constitué principalement d'avocats spécialistes en droit de l'homme, en droit international des droits de l'homme et en droit pénal, entre autres. L'Observatoire s'engage à observer, promouvoir et défendre les droits fondamentaux à travers tout le pays. Il offre, dans ce cadre, un service adéquat et efficace à toutes les personnes victimes de violations de leurs droits devant la juridiction nationale et se propose d'accompagner les citoyens haïtiens victimes des violations des droits devant la juridiction internationale. Office Protection Citoyen et Partenaire Lio fait lancement officiel 7e édition concours texte et reportage sur le droit en Haïti avec prix de l'excellence journée jeudi 3 août 2023.
Concours ça qui regroupe plusieurs catégories tant que journalistes, élèves et étudiants. Dans l'occasion, lancement édition ça a gagné diverses personnalités qui étaient présentes dans l'institution OPCA tant que ministre de l'Évasion Nespin Maniga, ancien PM Jules Joseph, ancien PM Evans Paul, professeur Victor Benoît, protecteur citoyen Renan Edouville. Ambassadeur République Chine Taïwan là avec un pilote personnalité. Te gagné un pile monde qui te prend la parole dans l'occasion. En suivant compte rendu avec Joan Saint-Gelin et puis Kelvin Noist. Fidèlement chez Allen TV, Office Protection Citoyenne, procédé avec classement officiel 7e édition du concours de texte et de reportage sur les droits humains en Haïti. Et c'est jeudi à tout, première édition qui votait le prix de l'excellence Franck-Etienne, lancé dans Office Protection Citoyenne. Il y a pile personnalité qui présente dans l'institution ça jeudi. On m'a parlé de protecteur citoyen Renan Edouville, il y a tout ancien premier ministre Evans Paul et Joseph Jout, des anciens ministres qui l'a tout, sans oublier, et présence ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là, qui l'a. Donc moi-même, Joan Saint-Gelin avec Kevin Noreston, nous là pour nous faire vivre comme une cérémonie ça a déroulé. Il y a pile de monde qui prend la parole là-dedans. À nous regarder. Ma fierté d'être avec vous aujourd'hui s'explique également par le fait que cette institution, l'OPC, a décidé de lancer dans cette salle le prix Franck-Etienne. Franck-Etienne, maintenant c'est de pléonasme que de dire, c'est l'une des plus grandes personnalités que le pays ait produit. Je ne parlerai pas du professeur, je ne parlerai pas de mon ami. On sait que depuis une cinquantaine d'années, nous sommes des amis indéfectibles. Je dirais seulement sa contribution à la littérature haïtienne, à la peinture haïtienne, son style, le spiralisme qui est vraiment une innovation. C'est-à-dire il laisse la ligne linéaire pour épouser tous les contours de la réalité, en même temps faire une présentation globale de la réalité. Franck est notre fierté. Je pense que en faisant cet honneur à Franck, l'OPC contribue à l'immortaliser. Nous avons le plaisir de lancer ce matin dans la salle Victor Benoît la 7e édition du concours de texte et de reportage sur les droits humains. Un concours qui est destiné, comme la maîtresse de cérémonie l'a signalé tantôt, à des journalistes, des étudiants, des écoliers, des 10 départements géographiques. Et certains nous suivent en direct. Le concours de texte et de reportage a pour objectif principal d'impliquer les jeunes dans la promotion d'une culture de droits humains. Et cette année, on a une très grande innovation. Car suivant les recommandations qui nous ont été faites lors de la grande cérémonie hommage rendue au professeur Franck-Etienne, différentes personnalités comme l'ancien Premier ministre Evans Paul, le Premier ministre Jean-Henri Séan, le professeur, mon professeur qui est là, Henri Marge d'Orléans, tous, ils nous avaient suggéré d'initier un prix Franck-Etienne d'excellence. Ce prix est donc lancé ce matin. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, le professeur d'Orléans. Merci au Premier ministre Séan pour ce conseil et que nous avons donné suite favorable. Activité matin chargée symbole. Dans la salle Victor Benoît. Lancement pour excellence Franck-Etienne.
pour parler de droits humains, citoyens, avenir pays d'Haïti. Moi, j'étais très content que nous avons l'école difficile, nos contextes difficiles côté majorité élèves nous sont perdus parce que l'école de 2019 à aujourd'hui, eh bien parmi les institutions élevées voient pour dire bail parents une chance, bail 100 000 élèves chance pour faire un plus gros exercice citoyenneté qui c'est droit à l'éducation, office protecteur, te camper pour te dire quitter bachelier ou composé. Moi très content de prendre notre tour dans nos ministères de l'Éducation nationale. L'éducation de marier avec la justice. C'est un pilier fondamental pour l'exercice citoyenneté. Moi prends engagement formel dans nos ministères de l'Éducation nationale pour que nous finaliser, nous travaillons sur le protocole avec OPC pour renforcer la éducation à la citoyenneté depuis la première année fondamentale, dans le dessin, si nous sommes capables de faire, pour commencer à comprendre les gestes qui viennent pour avec vivre ensemble jusqu'à l'examen baccalauréat. Le prix Franck-Étienne de l'excellence, une initiative de l'Office de protection des citoyens, vise à honorer chaque année une personne physique ou morale de nationalité haïtienne qui s'est excellée dans un domaine quelconque, quel que soit le lieu de sa résidence. Le prix Franck-Étienne encourage le développement du potentiel humain dans n'importe quel domaine. Comme Franck-Étienne est un homme total et capital et qui pourrait exceller dans n'importe quel domaine, c'est pourquoi le prix de l'excellence Franck-Étienne est ouvert à tous citoyens et citoyennes haïtiennes vivant en Haïti ou à l'étranger qui se distinguent dans un domaine de compétences, et ces gens, ces Haïtiens-là, sont éligibles pour le prix Franck-Étienne de l'excellence. En tant que preuve vivante de l'impact positif de ce concours, permettez-moi, mesdames, messieurs, d'encourager chaque participant de cette 7e édition, écoliers et écolières, étudiants et étudiantes, chers confrères journalistes et consoeurs journalistes, peu importe votre domaine de prédilection, ce concours offre une scène pour mettre en valeur votre talent et votre passion. Je souhaite que cette nouvelle édition soit pour vous le début de nouvelles perspectives prometteuses et d'un impact positif durable. Dossier économie, ministère agriculture et ressources naturelles et développement rural en tête relais à gouvernement haïtien, Union européenne mettait sous pied un programme qui relie programme multisectoriel sécurité alimentaire et nutritionnelle PS SAN. Programme SAN qui pourra aider à combattre gangou dans la question vive alimentaire parce qu'il y a trop de monde dans gangou dans le pays. Durant la période ça, 2450 personnes tombés en bas malnutrition. Dans le cadre du programme, plusieurs officiels sont présents, tant que le ministre de l'Agriculture, Brady Charlot, le ministre de la Santé publique, Alex Larsen, l'ambassade de l'Union européenne, Stefano Gratto, pour ne citer ça seulement. On suit plus de détails dans le micro Franklin Pierre Alex Jean. Selon des statistiques qui circulent, comme c'est déjà mentionné dans plusieurs interventions, environ 4,9 millions de personnes, soit près de la moitié de la population du pays, se trouvent actuellement au stade de crise de l'insécurité alimentaire. De ce nombre, plus de 1,3 million se retrouvent en situation d'urgence et nécessitent une assistance humanitaire majeure et rapide. Tous ces chiffres ne confirment qu'une seule et même chose. Trop de monde dans le pays. Ce nombre pourrait augmenter dans les prochaines années en raison d'un accès réduit aux denrées alimentaires de base, alors que les revenus restent faibles et que les prix sont en hausse. Pour certaines familles haïtiennes, la crise économique actuelle est caractérisée par la réduction de leur pouvoir d'achat,
rendant inabordables des produits de base comme la nourriture. C'est le temps d'apprécier les résultats obtenus en fonction des ressources engagées pour la mise en œuvre de ce programme ambitieux et salutaire. J'insiste sur le mot salutaire, car en prévenant la malnutrition ou en la prenant en charge précocement, nous assurons l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays. À l'analyse des extrants, des gains appréciables en termes santé ont été indéniablement obtenus. En effet, d'octobre 2019 à septembre 2022, 22 541 enfants ont été dépistés au niveau national, 26 243 d'entre eux présentant la malnutrition aiguë. Sur les 4 147 cas de malnutrition aiguë modérée pris en charge dans le Nord-Ouest, 2003 sont sortis entièrement guéris et aucun décès n'a été enregistré. Durant cette même période, 2416 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère ont été placés sous traitement et 1231 en sont sortis guéris. Bien mieux, grâce à la sensibilisation, la malnutrition a été prévenue chez un nombre encore plus significatif d'enfants. En plus des bénéfices directs, des bénéfices indirects ont été notés sur le plan du renforcement institutionnel, de l'établissement d'un climat de travail harmonieux, de la concrétisation d'une synergie dans l'action des 3 ministères engagés dans ce programme. J'ai une photo de mon fils en disant regarde Haïti, je joue au football. Mais non, au-delà de la blague, c'est plus intéressant en fait que les sponsors du foot. Parce que là, ça implique, ça dit beaucoup de choses, ce tableau. Vous voyez, bon, il y a 2 grands drapeaux, évidemment, la République d'Haïti et l'Union européenne, mais après, il y a des dizaines d'autres emblèmes qui indiquent la nécessité pour mener à bien des actions dans un pays, dans des situations aussi complexes comme celle-ci, d'être tous ensemble, de créer des réseaux d'action. On en a vu 7 ici, plus UNICEF. Donc, en fait, il y a une multiplicité d'acteurs qui est bien reflétée là et qui indique donc combien c'est difficile d'aller de l'avant parce qu'il faut mettre ensemble des efforts partagés. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que s'il y a tellement d'acteurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens engagés. Donc, c'est facile de mener à bien un projet comme ça. Mon mari veut nous faire dernier campé. Restez branchés. Nous retournons après dernier campé, messieurs, dames. Bienvenue dans la dernière ligne droite du journal. Agence Service Tourisme Dentaire assure dans lancé 2e édition Fel Souris qui pourra toucher moun qui pi vulnérable yo. Tant que ti moun, jeune moun, grand moun et la trier. Programme Fel Souris attend 25 d'août 2023 pour le bout du mois février 2024. Fel Souris, c'est un programme qui pourra gagner plaisir activité tant que formation, prévention, action dentaire, pour citer ça yo seulement. En tout cas, plus de détails dans le microphone de l'Interacare Winterville. Assurance, c'est un business social qui baille tête l'émission améliorer l'accès à connaissances et soins pour bouche sous territoire national. Il offre plusieurs services dans clinique privée, clinique mobile, mais nous travaillons en pile dans la communauté qui reculée, qui pas arriver jeunes soins et côté même l'État pas arriver là-dedans. C'est dans ce sens année nous lancer 2e édition Fel Souris qui c'est programme solidarité nous que nous mettons sous pied pour bailler ti moun qui dans orphelinat, ti moun qui n'a besoin, ti moun qui démuni, si la qui dans la rue également soins avec moun qui handicapé. Programme si là l'a déroulé sous 6 mois, l'a commencé à partir de 25 d'août cap vini là pour finir en un mois février. Comme nous toujours dit,
al wè dentiste, c'est un bagay qui supposé fait chaque 6 mois. Et nous voulons offrir catégorie moun sa yo qui pi vulnérable possibilité pour yo rive wè dentiste yo chaque 6 mois, même genre avec tout le monde. Programme Fèl Sourire ap gen la dans plusieurs activités. N'a permettre moun sa yo bénéficier formation sous soins pour bouche ak dent, comment yo ka faire prévention maladie yo et qui impact maladie bouche ak dent gagné sous tout corps yo en général. N'a profité font campagne sensibilisation tout sous question la santé, surtout santé bouche ak dent pour moun vulnérable yo capable sortir dans situation que yo y a. L'autre point qu'a gagné comme activité dans programme Fèl Sourire, n'a gagné soins pour bouche ak dent. N'a offri moun si la yo soins dentaires tant que prophylaxie, retirer dents, faire ça que les applications Flio, axilent pour ti moun gratis. Et à partir des soins ça yo, n'a gagné pour nous visiter bouche encore, regarder comment ça y est sous 6 mois dans mois février qui a venu là. Programme si là a clôturé 20 mars 2024 dans journée internationale santé bouche ak dent. Côté n'a gagné une cérémonie clôture qui a intégré tout le monde qui a participé ensemble avec nous dans le programme si là. Comment Fèl Sourire marcher? Fèl Sourire pas marcher seulement avec accident. C'est un programme participatif côté tout le monde capable contribuer pour permettre que on monde sourit. Slogan nous c'est yon geste pour Fèl Sourire. Ou ka contribuer à pipiti 1000 goud à partir de ça que nous pral bay comme appel à don que vous capable faire. Qui jan li déroulé concrètement? Gen yon affiche qui disponible côté wap joindre numéro compte yo, wap joindre numéro mon cash également côté wap capable dire mais pour combien moun ta souhaité contribuer et puis pour capable faire ça sur yon nan compte nou yo. Haïti Insécurité, groupe gang Kokorat Saint-Rassak Bas Gang Grifo, Tel Aviv plus passé 29 moun dans Balati Bonite d'après information j'éclairé qui dénonçait situation. Pendant FGKL critiqué silence complice gouvernement qui pas fait rien sous aksa yo côté bandi yo violé, touye et puis kidnappé même population ti rivière Yankou vers état listé. Dossier qu'il dit 15 d'août 1670, 15 d'août 2023 a marqué 353 l'année depuis ville qui a été fondée, une ville qui a été fondée sous gouverneur colonien Bertrand d'Orgeron de la Bouère. Plusieurs activités prévoient pour marquer 353 années ville là. Patrick Almonor, magistrat en après ville au Cap, a bail détail dans micro correspondant non Kodada Yehud pour Alen TV. Effectivement, son Cap haïtien sont référence pour tout le pays, pour la diaspora tout. Et nous voulons féliciter et remercier tout le diaspora qui fait effort, malgré ça parler de pays Haïti. Mais nous-mêmes, nous avons fait différence. Il n'y a pas quoi de ce que pas de point rempli le kidnapping, banditisme, tout ça nous gagnons. Mais quand même, la diaspora a fait différence entre Port-au-Prince et Cap haïtien. Et nous-mêmes, c'est ça nous avons dans niveau commission pour faire que jusqu'à présent, Cap haïtien, c'est le qui de vie, c'est le qui de flambeau et pays, c'est le qui de flambeau Haïti. Et la diaspora a toujours participé avec nous, il a toujours vu nos caps. Grâce à Dieu, nous avons vol. C'est vrai que le vol là très cher, mais Spirit qui directement de Fort-Lauderdale de la Cap haïtien. Et nous espérons que nous avons l'autre vol en termes de concurrence qui va aider le prix ticket à diminuer parce que actuellement dans le mois août, nous connaissons son gros prix en termes de billets pour monde venir au Cap pour le moment ça. C'est comme de son voyage de luxe que pour eux-mêmes. Mais quand même, ils ont fait effort à déplacer. Nous voulons remercier et féliciter. Ils ont continué à participer avec la municipalité en ce sens parce que nous comprenons que ça veut dire un billet $700, $800 américains, $1000 américains même. Et ou bien plus de dépenses, hôtel, restaurant, location machine, tout ça, ça veut dire. Je pense que ce sont des dépenses de $3 à $5,000 américains quand même. L'on haïtien, on a diaspora à venir, ils dépenser et pour vivre au Cap. Et pour ça, je pense que nous-mêmes, au niveau commission, moi-même personnellement, nous remercions pour l'effort, pour le support que vous portez à la commune. Et je me dis là, c'est que Cap haïtien n'a fait de 353 années et à la fondation ville là. Et nous disons pareil, parce que il faut nous dire que déjà, il y a plus d'événements de mois juillet jusqu'à mois août, là, côté que il y a plus d'une soixantaine d'événements. Il y a un bon événement par jour sur 2 mois. Et événements au bord de la plage, événements sous boulevard, événements dans le club.
événements tout côté, tout bon ensemble d'événements. Maintenant, nous avons essayé de travailler, nous avons une réunion avec, avec la police dans quelques. Tout de suite avant de faire intervention là, pour nous planifier la question de sécurité sur la commune, question de sécurité pour le département. Parce que nous avons parlé de destination Cap-Haïtien nous-mêmes, nous avons parlé de Cap-Haïtien, c'est 56 km² seulement, nous avons parlé de Cap-Haïtien comme porte d'entrée, nous avons parlé de Cap-Haïtien comme épicentre. Si nous avons parlé de Cap-Haïtien comme c'est lui-même qui, comme porte d'accueil, c'est lui qui est vendable. C'est lui que, dès que l'on vient, c'est lui qui connaît que la vallée Libonable, la vallée Plaine du Nord, la vallée Lac du Nord, la vallée Milo, la vallée Labadi, la vallée Don Saint-Raphaël, puis tout ça, depuis que l'on est venu, il y a ce principe là, c'est Cap-Haïtien. C'est ça que nous parlons de destination Cap-Haïtien, mais nous ne pas résumer destination Cap-Haïtien, juste seulement petit périmètre Cap-Haïtien, parce que nous vendons nous-mêmes, nous vendons toute commune, tout ça qui est commune, comme potentialité. Il y a un gros Dondon, là, on vient faire visite Dondon, il y a aller Milo, il y a aller, et chaque commune a une potentialité touristique que vous pouvez visiter, vous avez Limonade, vous avez Fort Liberté. C'est-à-dire, nord et nord-est, c'est ça, on a parlé de lui-même, c'est la région nord là, et c'est lui-même qui a avec les diaspora, tout le monde vient investir, parce que jeudi, et bagaille commence à dépasser nous, nous avons besoin de cette opportunité, on espère que le diaspora lui-même comprend l'opportunité ça. Dossier insécurité et un groupe professionnel dans la santé dans le département Sid là, parmi eux, directeur départemental santé publique là, Dr Bernard Février organisé un sit-in journée jeudi 3 août là devant direction départementale santé publique là pour capable de libération sans condition. Dr Samson Marseille avec Dr Grand-Pierre Reynolds, bandit kidnappé depuis environ des semaines. Protestataires ont fait connaître famille médecin yo pour cause homme gen nouvelle yo. Correspondant Nancy de Richmond Joseph était sur place pour Allen TV. Tout personnel direction départementale là sensibilisé par rapport à la question. Nous avons deux docteurs, Dr Grand-Pierre, que nous avons kidnappé depuis près de 15 jours. Nous avons Dr Samson, depuis 8 jours que nous avons kidnappé, nous n'avons jamais de nouvelles. C'est deux personnes qui font toute vie à la population en service, à la soins de santé. Probablement, les gens qui kidnappent, nous ne savons pas qui les soignent. Nous demandons pour libérer deux docteurs sans condition. Parce que nous avons besoin de docteurs pour nous la population en service. Tout le monde ne peut pas décourager pour quitter le pays. Il faut qu'il y ait des gens qui pour la population en service. Je dis, activité ça sont activités qui sont faites dans 10 directions départementales. Pour demander la libération de deux docteurs pour rejoindre une famille. Gen là-dedans, la santé est déjà pas bon déjà. Gagner une famille pour mourir déjà. Nous demandons, tant pis, souple, pour libérer tout de suite, sans condition, pour la jeune famille pour continuer à travailler à la population en service. J'ai habitué à faire. Tous les deux docteurs, ça étaient pas de presse. Le docteur Renaud Grand-Pierre, c'est le responsable de santé famille pour le département, pour tout le pays. Nous avons le docteur Samson, c'est le directeur épidémiologie, laboratoire de recherche dans Port-au-Prince, qui reprend depuis 8 jours, qui est malade, eux même dit blessé, même état santé n'est pas bon. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas connaître dans qui état. Et ça fait nous demander pour libérer les gens sans condition, parce que c'est des gens, ce n'est pas l'argent qu'ils gagnent. Docteur, infirmier, ce n'est pas l'argent. Personnel de santé, parce qu'ils ne font pas qu'être l'argent. Son sacerdoce, ils apprennent le métier pour servir l'autre monde, pour servir la population. Nous prions grâce aux gens qui aiment les gens pour libérer sans condition, pour être capable de joindre une famille, pour être capable de continuer à la population en service. C'est la raison ça que nous tout jeudi à tout personnel de santé. Non seulement la direction départementale là, mais l'institution de santé dans le sud. Et j'aime dire nous, sont activités qui sont faites dans 10 départements pays pour être capable de joindre une libération sans condition des docteurs. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de nouvelles. Et c'est ça qui nous plus de problème. Nous n'avons pas de nouvelles. Nous avons des études là-dedans, et j'aime dire nous, l'état de santé n'est pas bon. Libérez Grand-Pierre, nous demandons, libérez Samson.
nous mandons libérer Jean-Pierre, nous mandons libérer Samson, 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 nous mandons libérer Jean-Pierre, nous mandons libérer Samson. Nous retournons après pause là, messieurs dames. Si vous faites brancher, n'a pas le journal La Boute, mais avant de quitter, au meilleur résumé dans titre. Premier UNFP a annoncé un centre permanent qui est disponible dans la route pour tout élève qui a rencontré des difficultés dans le moment examen officiel baccalauréat. Et spécialement si la route qui est trouvée dans la zone Choyo, centre ça disponible dans tout département qui a rencontré Kassai. Le ministère a profité de sa satisfaction pour décision pour ses professeurs seulement à l'agent ministère qui doit surveiller et superviser l'examen, une décision qui porte bon genre résultat. Premier ministre Ariel Henry informé mardi 1er la route passée sur quelques pages officielles li parlé avec le président Kenya William Ruto sur le sujet déploiement force multinationale. Pour nous citer parole PM matin, moi j'ai une conversation cordiale et puis fructueuse avec le président Kenya William Samoei Ruto. Dans la conversation ça, nous discuter prochaine mission reconnaissance et évaluation en Haïti. D'après ça, PM écrit. Par l'informatique dans DGI, une enquête administrative et judiciaire est ouverte dans l'idée pour fixer les responsabilités. D'après ça, DGI fait connaître dans un avis à mercredi de la route là. Après 2 semaines de pause, tout service retourné disponible dans l'idée pour répondre à des demandes de contribuables. Dans ce sens, les GI invités pour présenter dans le bureau pour accomplissement obligations fiscales. Lancement officiel projet renforcement capacité femmes, travailleuses sexy dans le département ouest, la Tibonite, nord sud Ouamoun, protection, cadre juridique et prévention VIH-Sida. Jeudi 3 août 2023, sous initiative Observatoire haïtien des droits humains. Notre objectif pour porter solidarité aux travailleurs sexuels qui sont négligés dans le pays et puis qui sont souvent victimes de violences et de discrimination. C'est le journal La Boute, merci à tout le monde qui t'a suivi. On a croisé demain.